mais Jésus est créateur et le Saint-Esprit est créateur. On va vous prouver à travers cette étude par des textes bibliques, des textes bibliques qui sont dans la Bible, que Jésus est créateur, que le Saint-Esprit est créateur. N'oublions pas qu'il y a Dieu le Père, il y a Jésus le Fils et le Saint-Esprit. Croyez-moi que Jésus est un Dieu, le Saint-Esprit est un Dieu aussi. C'est les trois personnes de la divinité, donc trois dieux. C'est des personnes qui n'ont jamais été créées, ça. Ils sont d'éternité en éternité. Et comment on appelle une personne qui n'a jamais été créée, qui a toujours été d'éternité? C'est un Dieu. On ne peut pas aller autrement. C'est la parole de Dieu qui nous le dit. Mais je vous invite à examiner les Écritures dans le Nouveau Testament. Je vous donne des preuves. Et si vous ne les croyez pas, ben tant pis, mais je vous dis la vérité. C'est pour ça que beaucoup ne voulons pas partager et beaucoup ne voulont pas accepter ce que je tente de dire. Et pourtant, c'est écrit noir sur blanc dans le livre du Créateur. Alors, il y a un petit prédicateur de Ville-et-Lumière est venu pour me dire le contraire de ce que je tente de dire. Alors, il m'a tiqué plusieurs fois et il est venu, et tellement qu'il a fait, il a fait 3 vidéos. 2 vidéos d'une heure, et une autre vidéo qui dure à peu près une trentaine de minutes. Alors, à travers de ces vidéos, il a proclamé en disant que le Créateur a créé le monde. Mais il n'a pas fait le monde tout seul. Il a travaillé avec d'autres dieux. Ça veut dire que le Saint-Esprit est Dieu, c'est une personne distincte. Jésus, le Fils de Dieu, pour lui, c'est le Dieu véritable venu en homme de chair. C'est Payon et Jimmy qui l'ont dit ça. Et tous les prédicateurs qui t'en le dire. Moi, je vous ai des preuves, et ça, ils t'en le dire aussi. Et ils t'en dire que Dieu est Dieu. Alors, ça fait 3 dieux distincts qui t'ont créé le monde. Ils t'en le dire cela. Alors il a dit, il a donné, il t'en lire, tout lire les chapitres des versets de la Bible, parce que c'est la Bible, parce que moi je vous confonds avec votre Bible, parce que dans les autres Bibles, les plus anciennes et les plus fiables en hébreu, c'est pas toujours écrit comme ça. Mais bon, je vous confonds avec votre Bible, parce que comme ça vous verrez bien de ce que je t'en dire, c'est la pure vérité. Alors il est temps de dire que Jésus, il a toujours existé. Ça veut dire, depuis d'éternité, il n'y a ni commencement ni fin, il est hors du temps, il est omnipotent, omniscient, au présent, exactement comme le Père, comme le Saint-Esprit. Ça veut dire, les 3 dieux, ils sont uniques, ils n'ont jamais été créés, ils ont toujours existé. Alors, et c'est ça qui est en exprimé, ce prédicateur et cet enseignant, et ainsi que celui qui est venu sur mon mur, et qui a dit que Jésus, il est le Dieu véritable. Alors, il faudrait vous accrocher, parce que moi j'ai des preuves avec votre propre Bible, parce que c'est votre Bible que vous avez. Alors je vous invite à examiner dans Colossiens au chapitre 1er et dans Hébreux au chapitre 1er. Et je ne m'amuserai pas à confondre ces serviteurs, c'est pas pour les juger, ni pour les condamner, mais c'est pour exprimer que chaque fois que vous disiez que j'ai toujours tort. Mais jusqu'à maintenant, j'ai toujours eu raison, parce que c'est le Créateur qui me donne l'intelligence et la connaissance et la sagesse de exprimer de ce message. Mais eux, ils prêchent pas la sagesse du Créateur, ils prêchent comme des insensés. C'est des faux folles. Ils croyons en 3 dieux distincts. Alors les 3 dieux distincts, ils ont créé le monde pour eux. Alors Jésus, pour eux, il a toujours existé. C'est lui qui fait ses miracles, c'est lui qui fait ses prodiges, et c'est lui qui ressuscite les morts sans la permission du Créateur. Il a dit ça à travers de ses vidéos. Allez voir, écoutez-le, parce qu'il faut l'écouter, ceux qui tentent de dire. Hein, et vous verrez que vous, les chrétiens, et vous, même les serviteurs que vous mettez, parce que attention, ceux qui prêchent ce serviteur-là, ils prêchent la doctrine de Payon. Hein. Étant prêché la doctrine de Payon. Oui, parce que il lit étant montré les études de Payon. Que Payon, il parle de les 3 créations. Si vous trouvez cette étude, vous examinerez les 3 créations que le Créateur a créées avec 3 dieux distincts. C'est ça qui est en dire, c'est ça qui est en exprimé, ce pauvre chrétien et ce pauvre serviteur étant prêcher la doctrine de Payon. Mais il ne prêche pas la doctrine de Yahshua Mashiach, ni des apôtres, et ni du Créateur. Parce que le Créateur, il n'a jamais dit que son Fils était éternel. Il l'a engendré. Dans l'Ancien Testament, on l'appelle l'engendré. On l'appelle l'ancien des jours. Et dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul, dans Colossiens au chapitre 1er, il dit ouvertement, c'est le premier-né de toute la création. Premier-né de toute la création. Et dans Hébreux aussi, au chapitre 1er, il dit, c'est le premier-né de toute la création. Même son père, il l'appelle. Il l'appelle son fils. Le fils du Créateur, il a été engendré. C'est un premier-né. Il a été engendré. Il est le premier-né de toute la création. C'est le Créateur qui l'a ressuscité. C'est le Créateur qui le met à sa droite. Et il reçoit l'Esprit sans mesure.
On l'appelle l'Adam céleste. C'est un Adam céleste. Parce que l'Adam terrestre, qui est notre père engendré qui était sur la terre, le premier Adam et Ève qui nous ont engendrés, et jusqu'aujourd'hui, c'est notre père. Adam et Ève étaient notre mère. Mais comme ils ont péché, le Fils du Créateur est venu. Il représente l'Adam céleste. Il faut bien comprendre de ce que je t'en ai exprimé. Il y a des preuves, oui, des preuves. Alors, si vous dites que Jésus, il est le Dieu véritable, il faudra me donner les réponses au sujet de la création, parce que c'est le Créateur qui a tout créé. Et toute cette création, il l'a donné à son Fils, un héritage. Il donne un héritage au Fils. Et le Fils va posséder toutes ces choses-là. Ah oui, c'est pour ça qu'il a dit, je te donnerai les nations. Je te donnerai les nations. Ah oui, toutes les nations. Ça veut dire, les nations, c'est pas les nations de la terre. Les nations, ce sont les 12 tribus d'Israël. Il faut bien comprendre. Ce prédicateur est en train de proclamer que Jésus, il a tout créé avec son Père. Il est de l'éternité, il n'a jamais été créé, il était déjà avec le Créateur. Ça c'est faux, parce que c'est écrit noir sur blanc dans le livre du Créateur. Mais ces prédicateurs, ils essayent de déformer les Écritures, et pour essayer de faire passer que Jésus, il est le Dieu véritable, venu en homme de chair, et qu'il est la troisième personne de la Trinité. Et il n'a jamais été engendré. Mais malheureusement, il a été engendré, il a été créé, il a été envoyé, on l'appelle le Fils de l'homme, on l'appelle le Fils de Dieu. C'est que ces prédicateurs étant essayé de faire croire, de mettre un Jésus-Dieu dans votre temple. C'est ça que vous faites aujourd'hui. Vous prenez Jésus pour Dieu, et rappelez-vous ce que l'apôtre Paul a dit. Paul a dit, il va s'asseoir dans le temple et se proclamer lui-même Dieu. C'est qui? Un homme. Il dit bien un homme. Alors vous placez un homme, ce Jésus qui n'est pas le véritable Yahshua Mashiach, ce Jésus qui se déguise en agneau mais qui est un dragon. Dans l'Apocalypse 13, verset 11, je vous ai déjà donné beaucoup de preuves que ce faux Jésus, qui mange à toutes les tables, il veut s'asseoir dans le temple et se proclamer lui-même Dieu. C'est ça qu'il est en train de faire. Et il est en train de dire que c'est lui qui a tout créé. Et il faut l'adorer. Et c'est ça, on n'adore pas la créature. On n'adore pas la créature, on adore le Créateur. Mais malheureusement, vous avez mis votre confiance dans ces prédicateurs, et ces prédicateurs est en vous mentir. Et surtout, très important, est en vous éloigner de la vérité. Les trois personnes divines. Mais Jésus était Dieu, il était homme. Ancien président de Ville-Lumière, dit Jimmy. Il vient de naître, petit bébé, c'est le Fils de Dieu, il est Dieu lui-même, il est le Dieu véritable. Dit à Marine de Madela, va trouver mes frères. Je ne savais pas que Dieu avait des frères. Le premier-né de toute la création. Je suis créateur, et il n'y en a point d'autre. Je suis créateur, et nul n'est semblable à moi. Deutéronome 32, 39. Sachez donc que c'est moi qui suis créateur, et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir, je blesse et je guéris, et personne ne délivre de ma main. C'est bien ça ce qui a dit le Fils du Créateur. Je ne peux rien faire de moi-même, tout voir m'a été donné par le Père. 1 Roi 8h60 afin que tous les peuples de la terre reconnaissent que l'Éternel est créateur, qu'il n'y en a point d'autre. Ésaïe 43, 10 Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous, et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyiez et compreniez que c'est moi, avant moi il n'a point été formé de Dieu, et après moi il n'y en aura point. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel ton Dieu, à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entends plus la voix de l'Éternel mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Il y a des centaines de versets qui n'en parlent. Alors vous les pasteurs enseignants, où sont ces trois dieux que vous proclamez distincts, qui a créé toutes choses? Vous êtes des enseignants, prêchent le mensonge et que vous annoncez une fausse doctrine à vos chrétiens. Écoutez bien ce que le Fils du Créateur. Jean 12:49 Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père, qui m'a envoyé, m'a prescrit lui-même ce que je dois dire. Jean 7h16 Yahshua leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé.
Jean 8h26 HB1V1 J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous, mais celui qui m'a envoyé est vrai, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier.